Bonjour tout le monde, bienvenue dans un nouvel épisode de Avec ou sans contact. Aujourd'hui, je reçois Halima Mir. Je ne sais rien d'elle, mais je sais juste qu'elle est à l'APEF et c'est pour ça qu'on va la découvrir aujourd'hui. Salut Halima. Salut Sébastien, Ça va ? ça va bien? Je sentais que tu étais un peu stressée de voir les caméras. Pas du tout, pas du tout. Halima, est-ce que tu peux nous dire ton âge ? Parce qu'on s'en fout, on n'est plus dans cette ère où on ne demande plus l'âge. Donc c'est quoi ton âge, ton parcours ? Qu'est-ce que tu as fait avant et tes grandes étapes de vie ? Alors j'ai 46 ans. Ouais. Ça fait 17 ans que je suis à l'APEF, en sachant que j'ai commencé tout en bas, c'est-à-dire en tant qu'auxiliaire de vie. Ouais. Et puis après, j'ai fait un peu tous les postes en agence, jusqu'à être responsable aujourd'hui. C'est quoi APEF ? C'est quoi une auxiliaire de vie ? C'est qui une auxiliaire de vie ? Tu viens d'où ? Tu étais au lycée ? T'étais né où ? Enfin voilà, Halima Mir, Alors, il y a un petit côté exotique. tout à fait. Donc je suis d'origine marocaine, Ok. née dans les Yvelines. J'ai fait un parcours scolaire plutôt dans la coiffure, donc rien à voir, pendant 4-5 ans. Après, j'ai eu ma fille. Donc, j'ai décidé d'arrêter le milieu de la coiffure parce que voilà, c'était contraignant pour ma vie. Ensuite, j'ai eu un deuxième enfant et j'en ai eu un troisième Ouais. qui aujourd'hui, l'aîné a 27 ans Ok. et le dernier 20. Ok. Presque autonome. Complètement Autonome. autonome. Je suis divorcée depuis 2 ans et demi. Et voilà. Et comment tu passes Et de je vais la bien. coiffure et sur une échelle de 0 à 10, tu vas bien comment ? 0 étant vraiment je vais pas bien et 0 10 c'est la vie rêvée. De 0 à 10, je me dirais 7. C'est pas mal. 7. C'est pas mal. Ouais, parce qu'on peut toujours mieux faire. On peut toujours aller mieux. Oui, et puis le bonheur, ça se travaille tous les jours, n'est-ce pas ? Exactement. Est-ce que, donc, tu passes de la coiffure, tu Ouais. arrêtes la coiffure, comment tu découvres le métier d'auxiliaire de vie ? Est-ce que ça te vient par hasard ? Est-ce que c'est de la famille ? Est-ce Alors- que c'est des amis ? Ouais, non, famille. Mon ex-belle-mère, Ok. qui était elle-même auxiliaire de vie. Donc, elle m'a dit, bah écoute, si tu veux, tu fais une formation à la Croix-Rouge, ce que j'ai fait. Et puis voilà, je suis tombée dedans un peu par hasard, en fait. Et donc, tu es allé directement, tu as pointé à l'APEF qui recrutait, tu t'es dit, bah voilà, je suis auxiliaire de vie, je suis la meilleure. Tout à fait. J'ai travaillé en tant qu'auxiliaire de vie pour la PEF, donc la même agence où je suis actuellement, pendant 6 mois. Ok. Et après, elle m'a proposé un poste en agence, Poste de quoi ? assistante d'agence. Ok. Auxiliaire de vie, ça consiste en quoi ? Tu as commencé par quoi ? Alors, ça accompagnait la personne âgée dans son quotidien, l'aide à la toilette, l'aide au repas, vraiment dans son quotidien. Ça un t'a espace de plu vie. rapidement ? Ouais. Ouais. Qu'est-ce qui t'a plu ? Bah, de sentir que on est là, voilà, on aide, même si c'est pas facile tous les jours, hein, parce que voilà, laisser la petite mamie en partant le soir en disant bah à demain, hein, j'ai hâte de vous voir parce que Ouais. c'est long pour eux. Ouais. Mais ouais, j'ai adoré ce contact Humain ? et puis voilà, et puis de sentir que je servais au quotidien. Tu te sentais utile ? Tout à fait. Et donc 6 mois, et oui, mais t'es passé après. En agence, c'est pas pareil, hein. Ouais, c'est ça, et ça t'a pas manqué d'être sur le L'utilité terrain ? est pas la même. Ça t'a pas manqué d'être sur le terrain ? Si. C'est-à-dire, Si. fais un peu de terrain de temps en temps ? Oui, ça m'est arrivé au début parce que voilà, on avait des absences de dernière minute le week-end, donc ça m'est arrivé. Ça m'arrive moins, même si je les vois, mais différemment. Parce que là, c'est plutôt pour mettre en place des prestations. Donc je ne fais plus les prestations, mais je les mets en place. C'est plus le même rapport. Bah, c'est un rapport commercial. C'est plus le même rapport. Mais Ça a l'air- puis il me va aussi. Ça te va aussi, hein ? Oui. 17 ans à la PEF, là on a fait 6 mois, donc c'est quoi les grandes étapes après ? Donc ce qui moi je trouve intéressant, c'est que en fait tu arrives dans un milieu que tu connais pas. Tu dis de partir de tout en bas, on pourrait dire que tu pars de tout en haut, parce que finalement c'est peut-être les auxiliaires de vie qui Oui, font tourner oui, le complètement. monde, hein, aujourd'hui, hein. C'est pas les cadres sup ou j'en sais rien. On peut proposer là. Et donc 6 mois, 17 ans, qu'est-ce qui se passe entre 6 mois et 17 ans ? 3 enfants.
Non, mais je veux dire 17 ans Un la PEF, divorce. J'ai pas perdu mes dents, j'ai perdu un peu mes cheveux. Mais mais professionnellement, j'entends. eh ben, l'évolution. Après, on stagne. Disons que j'ai commencé en tant qu'auxiliaire de vie, assistante. Après, j'ai été adjointe. Et là, je suis responsable d'agence. Je me vois pas ailleurs. Ok, Disons que si tu me dis là, comment tu te projettes dans 5 ans, je me projette pas plus que ça. ok, Je suis bien à ma place. ok. Je vais te proposer on change de registre, je vais te proposer une série de situations. Mhm. Tu me réponds avec ou sans contact, Ouais. ok? Quand tu vas chez le coiffeur, t'es avec ou sans contact? Sans. Non, pardon. C'est comme tu veux. Ah, ça dépend de quoi tu parles. C'est le but de l'exercice. Ah ben, je fais les deux. C'est-à-dire. Eh ben, il y a beaucoup de contacts parce que c'est ma coiffeuse et on y va aussi pour. C'est un moment de détente, donc le contact c'est plutôt ça. Après, le sans contact, c'est quand je passe à la caisse. Ok. Donc contact, tu papotes le bout de gras avec On ta peut parler de coiffeuse. tout et de rien. Ouais. Mm. Et le contact, les petits gratte-gratte dans les cheveux aussi, c'est Ouais, ouais. j'adore. Donc, on retiendra que tu aimes les gratte-gratte. Quand tu vas, t'écoutes de la musique, c'est avec ou sans contact? Avec. Donc live, concert. Ouais, j'adore. Ouais. Ah ouais. Mm. Quel groupe là, le dernier groupe un peu sympa que t'as écouté? Alors, je me souviens plus comment il s'appelait, mais c'était dans un pub. Je sais pas si tu connais le Bizart à Paris. Ah oui, carrément. Tu fais des Voilà. soirées électro là-bas. Voilà. J'en ai vu 2 là récemment. Ouais. C'était top. Ouais, parce que c'est des groupes que tu connais pas. Ce sont des groupes Non, que tu connais pas. que C'est je ça qui est connais pas mal, pas hein. et c'était La top. nouvelle scène, ouais. 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 Après, en grand concert, le dernier, c'était Bruno Mars et juste avant Beyoncé. Ah oui, donc gros machin. Ouais. Et donc là, tes premiers rangs au fond de salle, assis Non, sur le non, siège au non, Zénith. pas du tout. Moi, je suis en fosse, à l'arrache. Je m'imprègne grave. Tu décharges un peu ou Je pas? dors la nuit devant le Stade de France. Non, je déconne. Non, mais c'est un moment de décharge pour toi, les concerts? Non, mais j'adore, moi. Ouais. Ah ouais, j'en ai besoin. J'ai besoin de me défouler. Pourquoi t'as besoin de te défouler? Bah, on m'a dit que taper, c'était interdit. Ouais, surtout sur ces gosses, ouais. Donc, bah, écoute, on fait ce qu'on peut. Ouais, donc, mais tu peux pas te décharger toutes les semaines en te payant un billet de concert. Enfin, un Non, concert pas de- toutes les semaines, hein, pas exagérer. Non, non, mais de temps en temps, Ouais. ouais, j'aime bien. Ça me fait du bien. Le... Dans le train, tu prends le train. Jamais. Jamais. Je ne prends que l'avion. Ah, C'est pas bien. bah, c'est un peu nique la planète, quoi. Bah, c'est 1 heure d'avion, ça va. Ouais, oui, c'est ça. Ah, mais le pauvre thon rouge, il est mort, on va le manger. Et les avions, c'est parce que tu voyages tous les ans, Alors, c'est j'ai ça? mon ex-mari qui travaillait chez Air France. Ah oui, donc il te file ses Donc, points je me miles. suis habituée à ce moyen de transport. Mais c'est pour aller à l'étranger. Dis-moi pas que tu fais les vols intérieurs. Non, non, non. Non, Ouais, non. tu ne diras pas ici, ok. Tu as de la famille encore Au Maroc? au Maroc? Non, très peu. Ok. Ouais. J'ai ma mère qui est là, mes sœurs qui sont là. Mais ouais, ma famille proche est là. Tu utilises un peu l'intelligence artificielle? Ah, du tout. T'en penses quoi? Bah, rien parce que je connais pas. C'est l'inconnu pour moi. Et d'ailleurs, Et ça ne m'attire absolument pas. ok. Ça t'intéresse pas. C'est quoi l'imaginaire que tu t'en fais? Je vais pas être gentille parce que pour moi, ça Ah, mais c'est. t'as le droit, on est libre ici, hein. Bah, je trouve que on réfléchit plus. Ouais. Les gens s'appuient trop sur ça et il n'y a plus de réflexion. On cherche un discours à dire, à écrire. On va chercher dedans, quoi. Moi, non. Je comprends. J'ai pas de réseaux sociaux. Aucun. Je suis. Toi, t'es dans la relation. Ouais, Ouais. Chez l'esthéticienne, c'est avec ou sans contact? avec. Avec contact, ouais. C'est Ouais. pareil avec la coiffeuse, ça papote le bout de Ouais. gras, quoi. Ouais. Ouais. Vous parlez de quoi? Est-ce que tu parles de tes emmerdes, de boulot, de vie Bah perso oui, oui, et tout ça? forcément. Ouais, ouais. Mes emmerdes. Les mecs en général. Évidemment. Non, mais on parle de tout. On n'a pas de sujet particulier. Ça vient, ça va, ça vient. Oui, ça peut être aussi le soin qu'elle me fait, ça peut être plein de choses.
Dans ton boulot, qu'est-ce qui t'ennuie le plus? Est-ce qu'il y a des choses contre lesquelles tu rames? Non, parce que le quotidien, on ne sait pas ce qui nous attend le matin en arrivant, donc non, je m'ennuie pas. Il y a des Non. situations un peu sympas, un peu originales, ubuesques, sur des demandes incongrues de clients. Bonjour, je voudrais un. Oui, on a eu des cas où c'était plutôt les intervenantes qui me remontaient qu'il y a des clients qui étaient prêts à payer pour avoir des petites faveurs. Genre des boîtes de chocolat. Ouais. Et ça, Petit ça arrive plaisir, souvent? quoi. Ça arrive souvent ou Non, pas? non, 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 rarement. Ouais. Et on sait pas tout, hein. Bah, si ça se trouve, il y en a, moi je veux dire, pour 100 balles. Ouais, non, non, Non. il y a eu. Il n'y a pas tous les jours, non, mais il y a eu. Il y a... J'avais jamais pensé à ça. Enfin, si, remarque aussi. Euh, D'autres demandes un peu. Ah non, ou des belles histoires, tu vois. Je suis sûr que, comme un peu tu racontais, tu dois être ému dans la relation que tu as avec certaines personnes, peut-être qui disparaissent, qui meurent, Ouais. pour qui à qui t'as fait énormément de bien, non? Quels sont les auxiliaires? Vous parlez un peu de. Oui, je suis très proche des auxiliaires et on est une bonne équipe où il y a beaucoup de partage. Ouais. Ouais, j'aime bien l'échange. Tu crois que ça fait la différence, le Oui. fait que toi, tu aies été auxiliaire et que tu aies monté les Complètement. étages? Ouais. Mm. Que- Oui, parce que j'ai pas besoin de me mettre à la place d'eux, j'y étais, donc forcément, je sais ce qu'elles font, je sais pourquoi le matin elles se lèvent, je sais que ça peut être compliqué, comme ça peut être très beau aussi, parce que voilà, je pense qu'elles ont la même sensation que moi quand je rentrais chez moi le soir. Ben, j'étais plutôt satisfaite de ma journée, quoi. Donc ouais, c'est important. Tu penses que tout manager devrait passer Oui. Oui. par le terrain? Tout à fait. Un peu comme dans tous les métiers, hein. Mais c'est ça, on peut pas. Quand on sait pas de quoi on parle, c'est compliqué, hein. On appelle ça, nous, à l'époque, on appelait ça des cols blancs. Mm. Des ingénieurs qui te regardent comme ça, je disais, bah là, tu pourrais en faire une de plus par heure. C'est ça. Bah vas-y, viens sur le terrain. Non, non, mais moi je pense qu'il faut y aller. À l'agence, tu mets l'ambiance. J'ai l'impression que tu mets un peu l'ambiance, non? J'essaye. Il y a un temps pour tout. C'est ça. Donc c'est funky et sérieux. Ouais, ouais, c'est ça. Je sais pas, après, il faut demander à mon équipe, hein, mais oui, oui, j'essaye. Et justement, est-ce que toi, tu as constaté, parce qu'il y a un turnover, donc ce qu'on appelle, c'est beaucoup de rotation des gens qui viennent, qui sortent. Alors, Est-ce que chez toi, tu as Oui. l'impression qu'il y en a moins qu'ailleurs? Alors, turnover intervenant, non. J'en ai très peu. Je crois même que je suis la meilleure. Par contre, turnover encadrante, je suis pas très bonne. Pour quelle raison? Eh ben, j'aimerais bien le savoir. Tu leur as demandé? Ah ben, on me sort toujours le salaire et la charge de travail. Ça paye mieux ailleurs. Toujours les mêmes trucs, quoi. Et toi, tu es du genre à dire, bah va voir ailleurs? Non, 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 je le pense très fort, mais non. Ouais. Moi, en tout cas, je pense que ça me plairait d'être dans ton équipe. D'ailleurs, si vous aussi, en commentaire, vous pensez que vous seriez bien dans l'équipe d'Alima, vous nous le dites, ça serait vraiment sympa. Après, moi aussi, je peux être bien dans votre équipe, hein. De chez Ezio? Chez Ezio? Non, c'est pas vrai, Sébastien, je déconne. tu, tu te sens soutenu dans ton travail ou isolé? Ça dépend des jours. Et si tu es responsable d'agence, Il y a normalement, des jours où je me au-dessus de toi. sens isolée. Et il y a des jours où... Ah, je suis quelqu'un de très autonome, hein. Mais on a besoin des fois d'être accompagné, d'être soutenu. C'est pas toujours le cas parce que on a tous à notre niveau une charge de travail, je comprends. Mais oui, il y a des jours où je me sens pas soutenue. Est-ce que si tu veux passer un Mais message comme ou toi, pas? j'imagine que Ah ben moi, je suis la solitude du dirigeant. Il faut aller. tu es soutenu par ton équipe quand même. Oui, mais pour eux, en fait, pour eux, c'est presque naturel que j'aille bien et que quand ils me voient pimpant tout frais, ils comprends. demandent pas. Donc, on n'avoue pas forcément facilement devant ces équipes qu'on a un moment de faiblesse et qu'on va trouver du réconfort ailleurs, soit dans son couple,
soit avec des mentors ou d'autres dirigeants. Est-ce que toi, Je suis d'accord. tu fais les cercles de parole de dirigeants de service à la personne anonymes? Non, Non. non, je connais pas. Ta vision personnelle du métier, J'espère c'est ne quoi pas connaître. ta vision personnelle du métier? Ouais. C'est ta vision du métier des services à la personne. Alors Qu'est-ce moi, que tu as j'ai vu vu qui te... évoluer le métier puisque ça fait 17 ans et j'ai l'impression qu'on fait plus le même métier. C'est-à-dire? C'est intéressant. C'est-à-dire que, alors, on avait moins de soucis de recrutement à l'époque qu'on peut avoir à aujourd'hui. Les gens, les clients, étaient moins exigeants qu'aujourd'hui. Les gens sont trop exigeants, mais que ce soit niveau salarié, niveau client, ou même encadrant en agence, l'exigence, elle est... et plus ça va, et ouais, c'est compliqué. Ça a beaucoup évolué. Les contraintes aussi au niveau législatif, ça a beaucoup évolué. C'est un métier dur pour toi? Alors dur, non. Non, parce que j'aime ça et je trouve pas ça dur. Maintenant, ouais, le quotidien est pas facile tous les jours, mais non, je trouve pas ça dur. Si tu avais une baguette magique, Mm. qu'est-ce que tu en ferais? Dans ton métier, hein, pas pour perso, hein. Avoir ton jet privé, je sais que ça te tente, hein, pour faire tous tes voyages en avion. Qu'est-ce que j'en ferais? Ouais, une bonne cohésion d'équipe, une stabilité. Un peu plus de salaire. Ouais, pourquoi pas. Ouais. Il paraît que ça ne revient pas dans la première motivation des salariés sur le terrain, le salaire. Plutôt le L'ambiance bien au qu'on travail, fait. hein. Ouais, le bien qu'on fait aux autres. Oui, non, je suis d'accord. Ouais. Même si c'est pas ce qu'on me dit, mais oui, je suis d'accord. Alima, je te remercie d'avoir passé un temps avec nous. Avec plaisir. J'espère que c'était pas trop compliqué. Non, faut que je me regarde avant, je te dirai si ça va. Mais ça va, c'est sûr que ça va. Quand on est mature, ça va. Merci beaucoup Alima d'avoir partagé Merci à un toi. moment avec moi. Donc chers auditeurs, je le répète à chaque fois, si vous voulez soutenir ce podcast qui est une création maison, vous nous mettez des étoiles, des commentaires sur Spotify, sur Apple Podcast, Apple Podcast. Et on se rejoint pour un nouvel épisode. À bientôt.